En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward vous écoute. Fait que, prochaine question. Prochaine question. Là, ça prend... C'est un feu roulant, ça a C'est pas un de feu sens. roulant. C'est en feu. Ça va bien. Je pense, prochaine question, on devrait aller avec Yann. T'as-tu une question, Yann, de quelqu'un? Ou... Oui, j'en ai une. J'en ai une de Guillaume qui demande c'est quoi vos meilleures salles et vos pires salles au Québec? Les pires salles au Québec. C'est quoi ta pire salle, toi? En fait, c'est un peu tough à dire parce qu'après ça, le diffuseur il fait comme, il reviendra plus. Chris, il aime pas ça. Non, j'ai pas vraiment de pire salle. Je me souviens que j'ai déjà raconté qu'à Waterloo, ça avait été un peu pénible. Puis à Granby, j'ai eu des expériences un peu plus tough, mais je blâme pas nécessairement la salle, mais je blâme le fait qu'il y avait peut-être juste 220 personnes dans une salle de 1600. Fait que c'était un peu noyé. Mais après ça, j'ai refait le Palace à Granby dans le foyer où c'était juste... J'étais en rodage, puis le show était fait dans le foyer. Puis c'était-tu Puis voulu là, ou c'est toi qui est arrivé dans le lobby faire ce J'ai dit, show-là? je vais le faire là, finalement. Alice Dion est dans la grosse salle. Moi, je vais les animer. Non, c'était prévu dans le foyer, en mode un peu plus intime. Puis là, j'ai vraiment eu du fun. Je partais avec des attentes un peu négatives parce que la dernière fois que je l'avais fait, ça avait été tough. Mais là, j'ai vraiment eu du fun dans le foyer. Fait que je tripe sur le foyer, De Granby. Moi, et toi? C'est ça ta meilleure salle? Non, ça c'était... Non, mais non, pas ma meilleure. Parce qu'il y avait-tu pire et meilleur? Il y avait pire et meilleur. Ouais, il y avait mais pire et meilleur. Jean-Tom, il voit juste du noir. Le négatif, c'est ça. Carbure à la haine. Non, ma salle préférée, c'est le Jésus à Montréal, je pense. Je tripe vraiment sur cette salle-là. Sinon, à Gatineau, c'est toujours le fun, l'Odyssée, le Grand Théâtre à Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu. Toi, tu fais pas salle Albert Rousseau, tu fais le Grand Théâtre? Je fais le Grand Théâtre parce que le Grand Théâtre, ma première tournée, c'est eux autres qui voulaient acheter mon show, puis le Albert Rousseau voulait pas. Fait que je suis fidèle, un peu comme je suis fidèle à ton beau corps. non, mais... La réaction était un peu lente. Je te dis pas que c'était le gag du siècle, mais je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus réactif. Ouais. Mais tout le monde, au lieu de rire, tout le monde faisait « Je te l'avais dit qu'il est gay. » Je le savais. T'es un chubby chaser. Ouais. Non, en fait... Mais c'est ça. Fait que puis là, j'ai refait le Grand Théâtre dans cette tournée-là. Puis éventuellement, je vais sûrement retourner à Albert Rousseau parce que moi, je viens de Sainte-Foy. En plus, c'est ma ville natale. J'allais au cégep de Sainte-Foy. Puis tout ça, mais pour l'instant, c'est ça. Toi, parle-nous des salles que tu aimes et celles un peu moins. Mais moi, la salle de Waterloo que tu as nommée, que le pire, j'aime le look de cette salle-là, mais j'avais lancé un de mes shows un moment donné. Il y avait une madame qui allait emmener son bébé, mais bébé genre de 3 mois. Là. Okay. Tu sais, sa tête était grosse de même. Puis elle était arrivée, puis là, j'ai fait OK. Puis là, elle était comme dans la salle, puis le bébé s'est mis à pleurer. Puis j'ai fait des commentaires sur le fait que ça n'a pas de crise d'allure, ramener un bébé. Puis là, le monde faisait Asti qui est pas cool, Mike Ward, Asti. Il aime pas les enfants. Puis là, ça a comme créé ça un marmonnait malaise. dans la salle, genre? Ouais, mais tu sais, c'est moi qui sentais ça. Mais c'était weird. C'était vraiment weird comme salle. Mais moi, en fait, je ne sais pas te couper, mais je sais pas trop si je l'ai compté déjà ici. Mais en tout cas, bref, si je l'ai déjà compté, je m'excuse. Mais en fait, je pense pas. Mais à Waterloo... Tu l'as déjà compté. Non, mais à Waterloo, je faisais un numéro avec Sébastien, parce que moi, j'étais avec les Denis à l'école de l'humour. Puis on faisait un numéro où le barbu des Denis, il rentrait, puis on y avait collé un calepin dans la moustache. Puis là, il rentrait sur scène, puis il disait « Voyons, je me promenais dans la rue, puis tout le monde me regardait du croche, qu'est-ce que j'ai? » Puis je disais « Ben, t'as un calepin dans la moustache. » Puis là, on faisait du millage là-dessus, du millage humoristique. Puis, fait que c'est ça. Puis à Waterloo... Ils ont complètement pété le sketch parce que j'ai dit, voyons, il dit, qu'est-ce que j'ai? T'as un calepin dans la barbe. En tout cas, fait que ça a complètement pété le sketch. Puis là, c'est comme le barbu s'est mis à crier, Chris, merci en tabarnak. Puis en tout cas, en voulant dire, allez chier d'avoir brûlé le numéro. Mais ouais, c'est ça. Puis c'est là que je faisais aussi mon numéro du restaurant. Puis le monde me criait, on le sait. Parce que je disais, qu'est-ce qu'un restaurant? Un endroit où les gens vont manger. On le sait. Pourquoi tu nous racontes ça? C'était épouvantable comme soirée. Mais bref, c'est ça. Hey, toi, en plus, aussitôt que le monde a crié
c'est un calepin. Ça, est-ce que tu faisais ça avant le numéro de ton vulgarisateur? Je pense que c'était avant. Fait que là, toi, quand t'es arrivé, tu devais pas dire « Je sens qu'ils vont aimer ça. » Ils ont aimé Je ma pense- vibe. on est dans la zone. Là, c'est- Ah non, je le savais que ça allait être un désastre, puis je suis allé au combat. Ça, le pire, je pense pas le monde réalise à quel point. Tu sais, des fois, tu vois un show, puis il y a rien qui marche, puis tu fais « Chris, il y a rien qui marche. » Puis dans le public, tu te sens mal, mais nous autres, on le sent 1000 fois plus. Tu sais, Ouais, c'est ça. il y a de quoi d'horrible de faire. Asti. Mais j'ai Ok. un côté maso là-dessus quand même. Ça me fait quand même rire d'être seul puis que personne rit. Parce qu'on dirait que... Ben, en fait, pas quand j'étais en période de rodage. Évidemment, là, j'étais un peu plus fragile. Mais quand j'ai confiance que le numéro, il marche ailleurs, puis j'arrive, puis il n'y a Quand aucun t'arrives avec un institution... vrai number, là, Ouais, qui est comme prêt, puis que j'ai déjà eu des rires ailleurs. Là, quand ça rit pas, ça me fait un peu rire, puis je suis un peu content. Puis moi, c'est où la... Ça arrive-tu encore, ça, ou non? Vu que là, en ce temps, le monde savent à quoi s'attendre. Oui, avec exact. toi, Là, tu je sais. pense que les gens m'ont apprivoisé. Puis là, maintenant, quand ils viennent me voir, ils sont familiarisés avec mon style. Puis là, ils sont pas déstabilisés. Puis je pense que s'ils m'ont vu à la télé puis ils ont aimé ça un peu, ben ils vont venir. Mais, ouais, non, c'est ça. T'as-tu des commentaires? Toi, tu dois avoir des commentaires. Moi, j'ai souvent ça, que des faux compliments que le monde font. « Hey, asti, je pensais que j'allais haïr ça. » Moi, là, quand j'ai acheté mes billets, asti, je taillissais. Puis Chris, t'es venu me chercher, puis à chaque fois, je suis comme... Pourquoi t'as acheté des billets, asti? Tu sais, tu regardais, t'étais sur Internet, puis t'as fait... Je l'haïs, Asti, mais je vais aller le l'haïs. voir. Je l'haïs, mais j'ai beaucoup d'argent. Mais en même temps, je pense qu'ils veulent comme te dire, t'es venu me chercher. C'est peut-être une Ouais. façon de... Je t'ai comme positionné aussi Mais dans- c'est dans- malhabile, dans- tu sais. Ouais, c'est un peu malhabile, mais comme il y a quelqu'un dans... Ben, peut-être que Yann va me la poser, mais je te l'ai envoyé parce qu'on se texte à peu près aux 15 minutes. Puis quand il a posé la question, avez-vous des questions pour Mike puis Jean-Thomas? Il y avait une question, c'était question pour Mike. Comment tu fais pour être aussi si drôle? Des questions pour Jean-Thomas. Comment tu fais pour n'avoir jamais aucun punch et d'aller dans des shows où les gens rient juste par pitié? C'était genre ça. Puis la question elle m'a fait rire. Elle était bonne. C'est bon. Moi, Puis moi, je la trouvais pertinente. Ouais. Moi, je voulais... C'est J'ai vrai fait qu'elle bon, était- esti, enfin, on parle des vraies affaires. Ah ouais, elle était bien ficelée. Ça faisait du sens. Je pense qu'on mérite de s'attarder un peu là-dessus. Asti, ouais, mais moi, je vais revenir à mes salles... Non, moi, ça me tente plus de revenir là-dessus. Moi, ma salle préférée, c'est celle d'Albert Rousseau à Québec. OK, parce Puis, que je la fais pas, puis tu veux Parce comme que te tu la fais venger. pas. Non, mais je pense pour de vrai, Québec, je sais pas si c'est le fait que je viens de Québec. Puis souvent, à cette heure, quand t'entends parler de Québec, yes sir, esti, la meute! Ah non, c'est pas... Mais souvent, quand t'entends parler de Québec, de Saint-Ici, on entend parler de la meute, puis Ouais. tout ce qui est négatif de Québec. Mais le monde de Québec sont le fun, Ben ouais. puis ils aiment l'humour, esti, oui. Est-ce puis que vous ils venez rient de Québec? fort. Mais de où tu viens à Québec? Lévis, qui est le Longueuil de Québec. Mais C'est un peu ça. non, mais c'est ça, puis c'est pas une insulte. Je reste à Longueuil. Puis, tu vis-tu à Montréal ou tu vis encore à Lévis? À Longueuil, tabarnak! Yes, sir! Ça, c'est de la cohérence en Ça, esti. c'est de la cohérence. Ça fait comme quel microcosme je pourrais recréer. Elle, à chaque fois qu'elle va en voyage, elle fait « J'aimerais ça aller à Singapour. C'est quoi leur rive sud? » Je vois. C'est drôle, ça. Sinon, à part Albert Rousseau. À part Albert Rousseau. Ouais, c'est vraiment ça ma préférée. À Montréal, où tu préfères jouer? Maintenant que tu as le choix de jouer n'importe où. Là, à cette heure, c'est rendu le Club Soda. OK. Puis, ouais, je vais lancer mon prochain show au Club Soda. Il y a de quoi que j'aime, ça fait festif. C'est Formule un peu... cabaret. Formule cabaret. J'aime ça, Ouais. le monde qui boit pendant mes shows. Ah ouais, comment ça? C'est quelque chose d'étonnant, Mais- ça? ouais, non, mais j'aime ça. Pendant longtemps, on dirait, je me sentais quasiment mal d'aimer
j'ai un public qui avait un verre dans le corps, puis là, j'aime ça. J'aime mieux du monde qui boive que le monde à jeun. T'aimes ça que le monde soit dans le même état que toi sur scène? Oui, exact. Ben, exact. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Mais t'avais pas fait aussi le Nasty Show? Une des éditions était pas au Club Soda ou c'était tout le temps C'était tout le temps au Metropolis, sauf OK. les versions télé qui étaient au Club Soda. Puis le Metropolis, j'aime ça, mais c'est trop gros. Tu sais, OK. ça prend... Le monde est debout, j'imagine? Ou... Non, mais je pense que c'est 2200 debout. OK. Puis c'est genre 1000 assis. Mais je suis déjà allé voir des shows d'humour là-bas. Si t'es en avant, c'est cool. Si t'es en haut, c'est nul à chier. Tandis que moi j'aime ça, une salle que tout le monde est bien placé. Mais ça se peut-tu? Quand j'avais fait Free Mike Ward, c'était au Metropolis. Ouais. Mais le monde était dessus. Tant qu'il était debout, non? J'ai Il y en comme le a mémoire qui qui étaient était debout. Peut-être, tu sais. OK. Finalement, c'est Mais- un bout assez plate de Non, ma mais- part. C'est une mauvaise, Non. une mauvaise sous-question, mais... Mais mais c'était le fun, le Metropolis. Ah ouais, non, J'aime ça. Ben, c'était une belle soirée, ça, quand Oui, même. vraiment. Ça, c'est le soir que je t'ai débarqué, puis c'est toi qui m'as rappelé de ça, que je pensais que j'allais me faire tuer entre Ouais. l'auto et le backstage du Metropolis. Fait que Michel, parce qu'il y avait un monsieur qui avait appelé au Metropolis, puis il avait dit, si vous faites ce show-là, il y a quelqu'un qui va mourir. Fait que là, puis le quelqu'un, j'imaginais que c'était moi, là, tu sais. Ben, t'avais quand même dit aussi, parce que j'étais sur le show, tu m'avais quand même dit par texto, ça se peut en passant que tu meurs à soir. Là, j'étais comme, c'est J'avais-tu cool, c'est dit rassurant. ça? Ben non, mais en joke, Non, là, j'étais non, comme ok. pas vraiment... J'avais-tu fait comme un clin Un d'œil? petit à clin la fin? d'œil, je niaise. Ah, c'est- Ça aurait été magique que tu te fasses tuer. À cause de Qu'il toi. regarde dans tes derniers messages, c'est ça se peut que tu meurs, winky face. Puis toi, t'es comme, yes, sir. Mais, Non, mais si j'étais mort, mettons que c'est moi qui prends la balle pour toi, ça aurait été héroïque, ça aurait été beau. oh, ça aurait- Chris, hey, tabarnak. T'aurais-tu été Aurait- capable de survivre à ça, le aurait fait que je fallu prenne que je une balle commence- pour toi? Aurait fallu que j'arrête de faire l'humour que je fais, puis je serais devenu absurde. En hommage. En hommage? J'aurais fait comme le writer de Andy Kaufman qui est devenu Tony Clifton tout le temps, je serais devenu un Jean-Thomas Jobin. Ah, wow, c'est bien J'aurais beau, partout, ça. j'aurais fait, tu sais, je serais devenu une mauvaise imitation de toi. Peut-être meilleur, peut-être tu m'aurais torché Ouais. puis t'aurais reçu des commentaires Ouais. genre pourquoi Mike Ward était drôle à l'époque et maintenant les gens rient par politesse. Je serais- j'aurais fait, je serais devenu Jean Chubby Jobin. Ah ouais? Jean Chubby Jobin. Ouais, ça serait ça mon nom, je pense. Jean Jean Chubby Jobin. Jean Chubby. Vas-tu finir par le dire ou? Jean Chubby. Jean Chubby, point. Jean Chubby Jobin. Ouais. C'est quand même pas pire. Tu vois, on a fait quasiment 40 minutes avec une question. Avec une question. Puis j'avais 10 même minutes. pas fini. Mais ça fait-tu... Ben, 12 minutes. Mais j'aurais tout modifié. Au lieu de triper sur Survivor, j'aurais trippé sur Big Brother. J'aurais tout modifié les T'aurais affaires. pris comme des affaires juste alternate. Juste, moi, c'est ça. Je serais le Bizarro Jean-Thomas Jobin. T'as-tu aimé ça, la soirée Cinéma Survivor à New York? On a Oui, vu j'ai aimé ça. Ah, c'était Parce qu'on est allé... ça, c'est la deuxième question. Toi, pendant que tu checkes tes cartes. On est allé à New York il y a une couple de semaines et Jean-Thomas allait voir un podcast de Survivor que c'était vraiment cool. Pour vrai, là. Puis j'en avais parlé dans un des épisodes ici quand tu n'étais pas là. Mais c'était dans un cinéma. On regardait un épisode de Survivor sur l'écran géant. Puis après, il y avait un podcast. C'est Sam Has a Podcast? ou Rob Has a Podcast. Rob Has a Podcast. Que t'as deux gars de Survivor. Puis là, il y avait plein d'invités. Puis c'était vraiment cool. Pas vrai, j'ai aimé ça. Ouais, puis on est allé voir. En fait, moi, je suis allé voir GSP. Je suis pas un fan de UFC du tout, Ouais. mais j'ai fini par adorer ma soirée Ouais. parce que lui, il m'a dit veux-tu venir à New York, on va aller voir GSP parce qu'en ce moment, notre running gag, puis on finit par en faire quand même quelques-uns, c'est qu'on s'envoie toujours des propositions d'activités, genre veux-tu aller voir un Absurde, film de jour ou Hey, on tu va-tu veux venir au mini-pot? veux-tu aller au mini-pod, veux-tu aller au village québécois d'antan? Puis on n'est pas encore allé au village québécois d'antan, mais les autres, on les a toutes faites. Ah ouais? Puis, fait qu'on il m'a texté, Ouais, il dit quand veux-tu aller je t'ai voir demandé, GSP? OK. Ah T'as ouais. fait ha ha ha, oui. Est-ce que c'est une joke? Ben, c'était pas une Mais joke, c'était mais bon, j'étais allé- c'était vraiment pour vrai, bon. c'était. Ouais. Moi, je suis vraiment de la peau de la non-violence dans la vie. Ça me stresse un peu de checker ça parce que moi, je sors des fourmis de chez nous avec des feuilles parce que je veux pas les tuer. Puis là, j'ai vu des gens se slugger
jusqu'au sang, puis j'ai aimé ça, puis j'ai des remords. Mais c'était quand même tout un show, parce que tout ça... En fait, moi, j'aime pas ça, le monde arrogant, trop, over, qui comme show off trop. Puis là, tous ceux qui étaient comme les négligés ou les gens timides ont vraiment pulvérisé les visages. C'était stressant parce qu'on avait la gang de... Cathy Gauthier était là avec son chum puis ses amis. Puis eux autres, ils étaient en arrière de nous autres, la rangée en arrière, qui n'arrêtait pas de crier GSP, mais au mauvais moment. Fait que là, tu sais, genre, il y avait de l'action que ça aurait pris un GSP. Là, ça arrêtait. Puis là, pendant que GSP, genre, était dans le coin, assis en train de boire sa gourde, là, eux autres, GSP. Puis là, on était comme, Chris, calme-toi, câlisse. Puis, c'était le fun. On est allé voir 2 games de hockey. On a kidnappé un bébé. Oui, on a mangé des Impossible Burgers. Ah oui, Chris. Hey, ça, c'est un chef-d'œuvre. Faut que tu parles de ça. Ça, parce que moi, c'est la folie. Le Impossible Burger... C'est même pas drôle. Oui, Chris, c'est un chef-d'œuvre. L'Impossible Burger, moi, j'aime beaucoup le goût de la viande, mais je suis vegan. Fait que là, il y a une affaire à New York qui s'appelle l'Impossible Burger, que c'est un burger. Ils ont pris quelque chose qui s'appelle le heme d'une plante. J'ai entendu ça 12 fois. Ouais. C'est de la racine d'une plante. Ils injectent ça dans... Fait que c'est un veggie burger qui saigne puis qui goûte le sang. En gros... Ouais. Ils ont trouvé quelque chose pour recréer le sang. Pour recréer le sang. Ça goûte... Pour quelqu'un qui n'a jamais mangé de viande depuis une couple d'années, c'est pareil, même c'est déstabilisant. Puis là, j'ai trouvé tous les restos à New York qui vendaient ça. Puis je mangeais ça à chaque repas, mais dans des places différentes. Puis il y avait une des places, on a fait 50 minutes de taxi. Pour 70$ d'Uber pour manger un Christ de burger. Pour manger un burger, ouais. Même le dernier jour, vu que là, je me sentais mal que ma blonde allait pas goûter ça, fait que je me suis dit, puis ils vendent pas de take-out. Fait que là, j'ai fait, asti, je vais faire semblant que je veux le burger, mais je le veux pas de ketchup, pas de relish, pas rien, puis je le veux pas trop cuit. Fait que là, j'ai commandé 6 burgers, mais j'ai dit, mets-moi pas de pain. Fait que là, ils m'ont mis ça, puis je me suis sauvé avec. Fait que là, quand on a pris l'avion, dans mon carry-on, j'avais 6 boulettes semi-cuits qui m'ont coûté 50 quelques piastres US parce que c'est des burgers. J'avais pris des doubles burgers qui étaient 18 piastres chaque. Puis je n'ai acheté 3. Fait que là, j'ai payé. Ah, ça n'a pas de sens. Fait que finalement, t'agis un peu comme si j'étais mort, puis t'agis de façon absurde déjà. T'achètes des boulettes, t'es amènes aux douanes. Ouais. Mais c'était bon, c'est vraiment j'espère. bon. Qu'est-ce que t'as aimé ça? T'es nostalgique. Je suis nostalgique. Le pire, c'est que c'était comme à chaque repas, j'étais comme, bon, lui, c'est clair qu'il veut ses estis de burgers. Puis j'en ai mangé un qui, effectivement, il était bon. Moi, j'ai comme pas tellement... Excuse-moi, j'ai positionné. J'ai pas tellement vu le décalage entre la vraie boulette de viande. Quasiment pareil. Je comprends que je te déçois un peu en disant le quasiment parce que t'es comme en amour avec la boulette, là. Mais... il sort avec le style de boulette. C'est le sort avec qui s'applique le plus de tous les temps. La boulette était tellement bonne, j'ai pensé effoirer mon pénis mou dessus. Tellement. Bon, fait que là, on va aller à une autre question. Le pire, c'est qu'en ce moment, je me dis, genre, les fans sont comme, j'espère qu'ils vont poser ma question, puis il n'y en a aucune. On est rendu à une.